Bonjour Marie-Julie. Alors Lise, je voudrais parler avec toi aujourd'hui des phobies. Oui. Il y a de nombreuses personnes qui ont des phobies. Alors certaines ont des phobies assez courantes, je dirais, la peur des araignées, de prendre l'avion. Et puis il y en a qui ont des phobies un peu plus surprenantes. Mais les phobies, elle a ça de commun à tout le monde, c'est qu'elle fait vivre de la peur, voire de la frayeur aux personnes. C'est compliqué pour elles de gérer une phobie. Donc ce que je veux savoir aujourd'hui, Lise, c'est qu'est-ce que c'est qu'une phobie et surtout comment on fait pour en sortir, pour se détacher d'une phobie. Ben, une phobie, en réalité, c'est une peur, une très grande peur, une peur exagérée, une peur obsessionnelle, qui est vraiment pas logique. Mm. Juste de voir passer un serpent, c'est pas logique d'avoir peur. Si le serpent il commence à vouloir grimper sur toi, ben là, c'est normal, c'est une peur réelle. Mais fait que ça, oui, puis il y a beaucoup de personnes phobiques, hein. On le voit bien là, dans les ateliers, puis, mais il y a des petites phobies, des moyennes et des grandes, hein, parce qu'il y a des gens qui ont des phobies ridicules, là. Ils vont faire des détours épouvantables pour ne pas avoir à vivre ça. Tu sais. Mm. Et, ces obsessions-là, ma synthèse. Hein, c'est pas prouvé. J'ai juste que j'ai eu du succès avec ça, puis ça a marché avec beaucoup de personnes chez nous. Pour moi, les personnes qui développent des obsessions de quelque sorte que ce soit, c'est des personnes qui ont, dans le fond, une haine à l'intérieur d'eux. Il y a quelqu'un, en général, c'est envers un parent, là, tu sais, qui peuvent pas endurer, puis il y aurait un grand pardon à faire, tu sais. Mais aussi, j'ai bon, j'ai fait faire des régressions à des personnes qui souffraient de phobie. Et puis, des fois, c'est comme bon, un exemple. Elle avait une peur épouvantable d'allumer une allumette. Tu sais, Mm. la peur du feu, là, mais elle n'avait jamais pu prendre l'allumette puis l'allumer elle-même, tu vois. Et puis, euh, et puis, en faisant une régression, elle s'est aperçue que dans une autre vie, là, elle a fait une imprudence, puis il y a eu un feu, et puis elle est morte, elle est décédée dans ce feu-là. Et puis, fait que ça faisait quelque chose ça faisait longtemps qu'elle traînait en dedans d'elle, dans son âme, dans la mémoire de son âme. Et puis là, elle a réalisé là, tu sais, que ça venait d'une autre vie, puis qu'elle n'est pas obligée de continuer à entretenir ça d'une vie à l'autre. Et puis, à la fin du Écoute ton âme, dans ce temps-là, on fallait. On passait une chandelle tu sais, qu'on allumait et qu'on passait à chaque personne. Alors, pour allumer la première chandelle, c'est moi qui l'allume d'habitude. Alors, je lui ai demandé devant tout le groupe, il y avait une centaine de personnes, est-ce que tu veux venir allumer la première chandelle? Elle s'est levée et elle l'a fait. Elle était tellement fière, là. Fait que ça veut dire que dans l'atelier, là, elle a réussi là, à faire la part des choses. Elle l'a placé en elle, puis que là, je ne suis pas obligée de continuer à garder ça. Tu sais, fait que si c'est une phobie comme ça ben, ça vient d'une mémoire quand même. J'imagine que ça vient tout de ta mémoire, mais j'ai associé le mot obsédé avec le mot haine parce que les personnes qui entretiennent une grande haine envers quelqu'un, ils développent des caractères obsessionnels. Tu sais, parce que premièrement, ils deviennent obsédés par la personne qu'ils haïssent, là. Et Mm. moi, je l'ai vu des dames me dire, j'haïs assez ma belle-mère, là. Je me réveille la nuit pour l'haïr. Tu sais, c'est tellement, là, Mm. elle fait rien qu'y penser tout le temps là, de tout ce qu'elle a fait, puis tout ce qu'elle fait pas, puis tout ce qu'elle aime pas d'elle. Tu sais, c'est des pensées qui reviennent même à laver sa vaisselle. C'est ça une obsession. Une obsession, c'est tu n'as plus de contrôle. T'as plus de contrôle. Fait que pour moi, c'est pour arriver tu sais, à vivre quelque chose aussi intense, parce que la haine, c'est la chose la plus difficile pour l'âme, parce que c'est tout à fait l'opposé de l'amour, de haïr quelqu'un, parce que si on est capable d'haïr quelqu'un comme ça, c'est qu'on s'haït soi-même, parce que
elle se prive, elle se coupe complètement de l'amour, hein, en étant toujours obsédée comme ça. Elle n'est plus présente à ce qu'elle fait et tout. C'est ses obsessions qui dirigent sa vie. Fait que c'est des choses qui traînent depuis plusieurs vies. On ne peut pas développer une obsession ou n'importe quelle phobie juste dans une vie, selon moi. C'est quelque chose qu'on traîne depuis plusieurs vies. Fait que, bon, ça, je sais que moi, ceux qui font la formation au complet, écoute ton corps, formation professionnelle, ils apprennent à aider les gens à régresser dans une autre vie. Ils peuvent utiliser aussi de l'hypnotisme, c'est très bon aussi. Il y a des hypnotiseurs qui vont aider les gens à reculer puis à aller toucher à quelque chose parce que ça peut aider. Mais s'ils font du ménage à l'intérieur d'eux puis qu'ils commencent à apprendre à avoir plus d'amour pour eux, puis faire la paix avec ceux qui les ont dérangés depuis qu'ils sont plus jeunes, c'est sûr que ça, c'est toutes des choses qui vont aider à se libérer des peurs. Mais combien de temps ça va prendre, ça, je ne peux pas savoir. Puis, quand c'est rendu dans des phobies comme ça, moi, je dis toujours de se faire aider, professionnellement. Il y a plein de gens, que ce soit des psychologues, des psychothérapeutes, des gens il y en a qui se spécialisent dans ces choses-là. Puis, parce qu'il y en a qui se font aider, mais ils peuvent se faire aider pendant 10 ans de temps à parler de leur phobie, puis il n'y a rien qui change. Mais il faut qu'ils fassent quelque chose eux-mêmes. C'est pour ça que nous, ce qu'on fait avec Tout ton corps, c'est en réalité, la seule aide qu'on apporte, c'est de donner des moyens. Il faut que les gens utilisent ces moyens-là chez eux. Il faut qu'ils le fassent eux-mêmes pour que ça change dans leur vie. Tu sais, nous autres, on sait bien qu'on n'a jamais guéri personne parce qu'on leur donne des outils, mais après ça, ça dépend ce qu'ils font avec. Hein. Puis, mais c'est sûr que ça prend de l'aide. Ça prend de l'aide pour quand ça arrive dans des obsessions comme ça. Tu sais, Et quelqu'un qui ne se fait pas aider, qui n'a pas conscience que derrière il y a la phobie, il y a une obsession et de la haine, est-ce que ça expliquerait que parfois on constate que des personnes vieillissantes, plus elles avancent dans l'âge, plus elles ont des peurs qui se transforment en phobie pour finalement avoir beaucoup, beaucoup plus de phobie que quand elles étaient jeunes? C'est finalement toute cette haine qui grandit, c'est ça? mais ça s'explique dans le fait que plus la phobie est alimentée, la personne elle pense à ça à journée longue quasiment. Il y a tellement d'énergie parce que quand il y a toutes nos pensées, les pensées viennent de notre corps mental. Fait que le corps mental, c'est un corps invisible, mais il y a des gens qui ont assez de clairvoyance, ils sont capables de voir le corps émotionnel, le corps mental avec des différentes couleurs, puis qui peuvent voir toutes les formes pensées. Fait que une petite forme pensée, c'est tout comme des formes pensées qui flottent autour de nous. Et puis, mais quand ça arrive une phobie, là, c'est des formes pensées qui deviennent aussi grosses que la personne. C'est complètement... Puis, plus la forme pensée grossit, puis plus elle se rapproche de la personne. Fait que, puis quand elle se rapproche, comme si c'est quelqu'un que je ne peux pas digérer, par exemple, ben, la forme pensée se rapprocherait de l'estomac. Puis quand c'est là que tout à coup, on commence à sentir dans notre corps la maladie dans le corps. Parce que ça veut dire que la forme pensée, elle est rendue assez grosse qu'elle s'est attachée à notre corps, puis là, elle commence à affecter notre corps physique. Fait que ça, c'est une explication un peu ésotérique quand même. C'est pas quelque chose de médical ou rien, c'est la façon d'expliquer le lien entre notre corps émotionnel, mental et notre corps physique. Parce qu'on n'est pas juste un corps physique, on est fait de 3 corps, puis on ne peut pas les dissocier, les 3 corps. Alors, si une personne n'a pas de grosses pensées de phobie ou des obsessions, bien, ça veut dire que son corps d'énergie il est beaucoup plus libre, il n'est pas encombré de toutes ces formes pensées-là qui essaient de s'attacher à son corps. Donc, ça veut dire que c'est des gens qui ont plus d'énergie et qui ont beaucoup moins de maladies. Fait que toutes les maladies, c'est ça, c'est toutes j'en connais tellement de personnes là, qui disent, tu leur parles, puis là, il faut toujours qu'ils se plaignent. Là, ils sont en colère contre le gouvernement, ils sont en colère contre un voisin, qui prend de l'espace ou qui fait telle affaire. Tu sais, ils ont toujours quelqu'un avec qui ils sont en colère. Tu sais, je trouve ça tellement dommage. Ces gens-là, ils ne réalisent pas
à quel point ils se font du mal pour d'entretenir ça. Puis c'est à force de grossir de vie en vie que ça devient une phobie, une obsession. Et que ça finit par nous envahir, quoi, littéralement. C'est très, très envahissant. Tu sais. Oh, mon Dieu, que j'en ai entendu des histoires de phobie, là. Ça en fait pitié, là. Tu les entends, là, puis tu dis, mon Dieu, là, comment est-ce qu'elle fait pour être encore vivante, cette personne-là, après avoir tout vécu ça, là, toutes ces énormes peurs-là, là, puis de se créer des scénarios à pu finir, tu sais, fait que c'est, tu sais, tout ce que je peux conseiller vraiment, c'est de commencer par des petites victoires, tu sais, de- disons, quand elle commence à parler, OK, là, je pense à ça pendant encore 2 minutes. Là. Elle se met à mettre sur son cadran, là, je me donne 2 minutes, là, puis j'arrête, tu sais, au lieu de que ça continue pendant 15-20 minutes. Là. Tu sais, essayer ou d'écrire, ou, tu sais, de se trouver des moyens, mais ça, c'est des petites actions à faire à la maison. Si elle commence elle-même à faire des actions pour ne pas continuer à entretenir le même schéma de pensée, bien, c'est sûr qu'elle va avoir beaucoup plus de chances de se faire aider par une autre personne. Ça va plus. Il y a plus de chances qu'il y ait des meilleurs résultats, tu sais, parce que c'est bien beau aller parler de tes problèmes à quelqu'un, mais si tu ne fais rien chez toi, ça ne donne rien, tu sais. Par exemple, quelqu'un qui a une phobie qui est assez répandue, qui est la phobie des serpents. Elle est répandue, celle-là. Ça pourrait être quoi? D'abord, je ne sais pas moi, s'acheter une peluche en forme de serpent, puis mettre une photo d'un serpent à un endroit devant lequel on passe souvent. C'est des petits pas à faire pour commencer à se familiariser avec le Oui. serpent. Aller s'acheter un petit serpent en plastique, là, le mettre dans la maison. C'est vrai, tu sais, ça a l'air ridicule, mais c'est tout, au moins, elle fait des actions pour se libérer. C'est l'intention qui compte parce qu'on récolte toujours selon nos intentions. Fait que ça dit là, je décide de me libérer de ça. Parce que sinon, la personne, elle continue, comme moi, j'en connais une couple là, qui sont rendus à 88-89 ans, là, puis sont encore aussi dans leurs obsessions. Là. Puis je me dis, ah, les pauvres, c'est donc dommage. Ils vont être obligés de revenir à une autre vie, tout a recommencé. Puis la prochaine fois, ben, c'est encore un peu pire, hein, parce que ça grossit. Là, puis... Fait que c'est ça, c'est ce qu'on appelle l'enfer. Hein? Ouais. Les phobies, c'est l'enfer. C'est vraiment, on se crée un enfer sur Terre. Ouais. Et comment tu expliques en théorie toujours qu'il y ait des phobies plus répandues que d'autres? Je parlais du serpent, il y a beaucoup de gens qui ont peur des serpents, des araignées, de prendre l'avion. L'agoraphobie, c'est une phobie c'est une peur qui est extrêmement répandue. Comment ça se fait, ça? Ça, c'est la plus grande phobie. Ben, c'est celle qui est la plus connue, j'imagine. Oui, je pense par le plus grand nom, parce que j'ai reçu un jour un document avec toutes les phobies. Je pense qu'il y avait comme 150 phobies sur cette page-là, là, avec le pourcentage, tu sais, puis ben, c'était l'agoraphobie qui était la pire, ouais. Parce que l'agoraphobie, c'est vraiment la grande peur de la séparation, tu sais, puis on a beaucoup, dans tous les ateliers, on a des gens agoraphobes, c'est ça, c'est clair. Puis beaucoup de personnes s'en guérissent tout seuls parce que pour moi, le secret pour l'agoraphobie, c'est la notion de responsabilité. Parce que les gens agoraphobes, c'est des gens qui sont le plexus tout ouvert, là, puis qui se sentent obligés de, tu sais, ils sont ouverts à tout ce qui se passe chez les autres, ils absorbent les gens, les choses de tout. Fait que la moindre petite chose fait peur, tu sais, c'est comme on va être dans un atelier, puis une qui raconte quelque chose qui est arrivé, puis j'envoie une qui dit oh mon Dieu, tu sais, c'est une étrangère qui raconte quelque chose, puis elle, ça vient d'y rentrer dans le plexus, là, elle se protège le plexus parce que là, elle vient d'absorber la peur de l'autre personne, tu sais. Alors, c'est sûr que c'est des gens qui vivent beaucoup d'angoisse. Hein? L'angoisse, tu imagines des affaires qui arriveront jamais parce que l'agoraphobe, qui est assez avancée, elle ne veut même plus sortir de la maison.
Parce que là, elle s'imagine toutes sortes de choses qui vont arriver, ça sort de chez elle, même aller jusqu'au coin de la rue, là, tu sais. Fait que c'est des imaginations débordantes, des pertes de contrôle complètement de leur imagination. Et puis ça, c'est ce que j'ai pu observer, parce que ça, j'ai pris le temps, au fil des 40 ans, là, à faire une bonne observation sur les agoraphobes. Et je me suis rendu compte que c'était toujours quelqu'un qui avait perdu ou passé proche de perdre un être cher en général, c'est la maman, là, la personne qui s'occupe d'elle, ou quelqu'un qui remplaçait la maman, si c'était la grand-maman là, qui était très importante dans sa vie, ou peut-être son petit frère que depuis qu'il était arrivé, enfin, elle avait un petit ami, tu sais, bon, quelqu'un qui prenait beaucoup de place dans sa vie quand elle était jeune, qui est mort ou qui est passé proche de mourir, tu sais, puis comme l'exemple qui me vient là, une jeune femme dans la trentaine, agoraphobe au point qu'elle ne sortait pas de chez elle de la journée. Là. Elle était avec ses deux jeunes enfants, puis elle attendait avec impatience que son mari arrive. S'il était 5 minutes en retard, elle commençait à paniquer. Là. Puis il y avait des pièces à la maison qu'elle ne pouvait même pas aller. Là, elle était vraiment là, enfermée dans sa maison. Puis alors, quand je lui ai demandé, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est décédé dans ta famille, tes parents ou grande sœur, n'importe qui, quand tu étais plus jeune? Puis elle dit non, mais elle dit, je me souviens, elle dit quand j'avais 6 ans, puis j'allais à l'école, puis l'école n'était pas loin de la maison, fait que j'allais toujours manger le midi à la maison. Puis elle dit, je suis rentrée à la maison, puis maman était étendue sur le fauteuil. Puis là, je disais, maman, maman, je suis arrivée. Puis là, la maman, elle ne se réveillait pas. Puis là, tu as dit, oh, maman est morte. Puis là, tu vois, c'est ça, là, qui a rentré dedans, là, la peur énorme, maman est morte. Et puis là, ben, quelques minutes après, sa mère, finalement, elle s'est réveillée, là, elle a dit, sa mère, elle dit, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Tout à coup, j'ai eu une grande fatigue soudainement, puis je me suis attendue sur le fauteuil, puis elle était pas, ça avait de la difficulté à revenir. Mais sa mère n'est pas morte, mais là, le choc était là. Ça était le départ de son agoraphobie. Fait qu'il y en a beaucoup, beaucoup qui ont trouvé qui est-ce qui était décédé ou qui ont pensé qu'ils avaient peur de perdre, que la maman était toujours à l'hôpital. Puis là, le papa disait, on va prier pour maman parce qu'on ne sait pas si ça va s'en sortir, ça va pouvoir revenir chez nous. Toujours la peur, de tenir la peur. Un autre, c'est sa mère qui disait, arrêtez, une grande famille, arrêtez, vous êtes en train de me faire mourir, vous allez voir un jour, vous allez me découvrir morte dans mon lit, ça va être de votre faute parce que vous êtes pas assez gentil. La mère disait ça tout le temps aux enfants. Fait que cette femme, elle ne m'a pas dit si ses frères et sœurs étaient agoraphobes, mais elle était agoraphobe. Fait que tu vois, c'était toutes des histoires comme ça de la peur de mourir, puis c'est la peur de la séparation. C'est pour ça que c'est des personnes qui sont très, très, très fusionnelles. Ils étaient tellement fusionnels avec cette personne-là qui avait peur de perdre que ils ont de la difficulté à ne pas être fusionnels avec les autres personnes qu'ils aiment, là, tu sais. Et dans tous les cas, toi, quelle que soit la phobie, que ce soit l'agoraphobie, les serpents, enfin en tout cas dans la mesure où elle est handicapante pour la vie de la personne, tu conseilles aux gens de se faire accompagner. Oui, oui, définitivement. Ouais, de trouver de l'aide. Parce que je ne dis pas qu'une personne ne peut pas y arriver toute seule. J'en ai vu qui s'en sont sortis, mais il faut être vraiment décidé, puis il faut faire des actions régulièrement. Tandis que si tu te fais aider, bien, au moins, tu as un support, un support moral, un support psychologique pour t'aider. Alors, dans les premiers pas que peuvent faire les personnes qui ont des phobies, il y a peut-être un atelier chez Écoute ton corps, ou plusieurs d'ailleurs, qu'elles peuvent suivre. C'est un premier petit pas. Oui, bien, on a, dans le cours sur les peurs, on en parle davantage aussi d'agoraphobie, puis même on fait faire un petit test, là, tu sais, que les gens puissent voir s'ils ont des tendances, là, puis, oui, on donne des outils qu'ils puissent se réveiller chez eux avec leur peur, ouais. Mais les outils sont bien quand même s'ils sont accompagnés d'une aide extérieure pour aider les personnes à aller au-delà de la phobie.
les outils, les gens qui ont des peurs normales, là, sont capables de s'en sortir, surtout une fois qu'ils comprennent à quel point ils se font avoir par leur ego. Tu sais, c'est toujours les petits l'ego, ça, qui parle dans leur tête là, tout le temps, tout le temps. Fait que quand on apprend à dialoguer avec notre ego, à savoir que nous ne sommes pas notre ego. Notre ego, c'est juste une création mentale. C'est un paquet de croyances mis ensemble, puis c'est comme ça a créé un gros ego. Et puis c'est l'ego ne fait que répéter toujours les mêmes affaires parce que l'ego ne peut pas savoir ce qui se passe dans notre cœur. L'ego ne peut pas savoir les besoins d'une personne. Hein? L'ego, c'est juste la mémoire. Tu sais, C'est le passé. oui, moi j'aime beaucoup. Un jour, j'étais en France, justement, en train de faire le tour de la France là, pour mes conférences, et puis j'arrivais, je me louais toujours mon auto en arrivant à Paris, puis avec mon GPS, puis mon GPS, elle s'appelle Joséphine. Et puis, puis là, tout à coup, bon, j'avais plusieurs heures de route à faire. Puis là, je décide de sortir à un moment donné. J'avais un petit village annoncé. J'ai dit, peut-être je vais aller manger là. Je n'aime pas manger le long des autoroutes. Là, j'aime ça aller voir des nouveaux petits villages. Donc, je prends la sortie. Et puis là, ben, Joséphine, qu'est-ce qu'elle dit? Là, tu sais, faites demi-tour, tu sais, retournez, en tout cas, c'était surtout faites demi-tour qu'elle répétait. Puis là, à chaque fois, j'avais un petit carrefour, faites demi-tour. Puis, fait que je disais, ben, c'est bien beau, Joséphine, là, mais moi, là, j'ai faim. Toi, tu ne sais pas que j'ai faim, là, mais moi, j'ai faim. Fait que c'est pour ça, inquiète pas, là, je vais reprendre tes conseils tout à l'heure, là, mais je vais aller manger, là, tu sais. Là, ça vient de ça m'a frappé que j'ai dit, ben, l'ego, c'est comme ça. L'ego est toujours en train de nous parler. Tu dis, non, non, fais pas ci, fais pas ça, fais ci, fais ça. Puis l'ego est convaincu de nous aider parce que Joséphine, elle a fait son travail. Elle veut me ramener à bon port. Hein? Je m'en allais à Lyon. Tu sais. Mais elle peut pas, Joséphine, elle peut pas savoir mes besoins. Tu sais. Fait que j'étais obligée de, tu sais, de lui dire. Puis là, je m'amusais à y parler comme ça. J'étais tout ça dans l'auto avec Joséphine. Donc, mais tu vois, c'est ça qu'on doit faire avec notre ego. Pas en vouloir, pas essayer de l'arrêter. On ne peut pas arrêter l'ego. Il est rempli de croyances. Il y a toujours plein d'affaires qu'il y a toujours à nous dire. C'est à nous autres à y dire. Je sais que tu veux m'aider. Merci de t'occuper de moi comme ça. Mais moi, là, c'est pas ça que je veux. Là, dans le moment, voilà ce que je veux. Puis inquiète-toi pas, là. Je vais m'en sortir, là. Tu sais, il ne m'arrivera rien, là. Je vais aller. Tu sais, on faut rassurer notre ego parce que lui, il pense là, que on va se fourvoyer là, si on ne l'écoute pas. Là. Il pense qu'il va nous arriver quelque chose de pas bien. Tu sais, l'ego qui dit non, dis pas ça, dis pas ça. Lui, il veut nous protéger de ne pas être blessé parce que si l'autre n'aime pas ce qu'on dit, tu vois, il pense qu'il nous aide. Puis, donc, c'est exactement ça qu'on doit faire avec notre ego tout le temps, le remercier, puis lui dire, puis le rassurer que non, 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 je l'écoute pas, je vais vers mon je veux. Puis, quand on fait ça, ce que lui ne sait pas, l'ego, c'est qu'il diminue parce qu'on ne lui donne pas de l'énergie, là. Fait que sa boule d'énergie, qui est très grosse parce qu'on l'a alimentée longtemps, diminue, diminue, diminue. Fait que plus il diminue, moins la petite voix de l'ego est forte, puis moins elle insiste, tu sais, elle ne revient pas. Fait que ça finit par diminuer parce que c'est toutes des choses que nous avons créées nous-mêmes, ça. C'est un peu comme ça, on crée une verrue. Ça, c'est nous autres qui l'avons créée, la verrue. C'était pas naturel au départ d'avoir des verrues. Tu sais. Ouais. Du coup, pour les gens qui sont phobiques, l'atelier sur les peurs est intéressant, mais l'atelier sur l'ego aussi, alors. C'est bon de faire les deux. Oui, oui. Donc, si vous êtes concerné par le sujet ou si le sujet vous intéresse, tout simplement, l'atelier sur les peurs et l'atelier, je crois qu'il s'appelle Se libérer de l'emprise de l'ego, sont deux ateliers qui sont intéressants pour vous. Comme tous les jeudis, si vous voulez poser des questions à Lise, n'hésitez pas à les mettre en commentaire sous la vidéo. Elle y répondra lors des prochains jeudis avec Lise. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne YouTube d'Écoute ton corps pour être notifié lors des prochaines sorties de vidéos. On te remercie chaleureusement, Lise, pour
tes explications sur les phobies. Oui. Merci à vous pour votre écoute et à la semaine prochaine.